Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour un second update lecture. Et je souhaitais tout d'abord vous remercier pour tous vos abonnements et tous vos encouragements pour mes premières vidéos. Merci, j'espère que le contenu de cette chaîne continuera à vous plaire et que nous continuerons à échanger via les commentaires. Donc on commence aujourd'hui cette vidéo par mes updates lecture. J'ai 5 livres à vous présenter. Les enfants étant partis en vacances, je vais vous montrer les couvertures des livres que j'ai lus via mon téléphone, la tablette étant avec les enfants. Je préfère vous les montrer via le téléphone, là où la couverture est en couleur, que via ma liseuse où la couverture sera en noir et blanc, donc un tout petit peu moins sympa. Je vous quittais lors de mon précédent update lecture. J'allais attaquer Une île de Tracy Jarvis Graves. Je l'ai commencé dimanche dernier. Je l'ai littéralement dévoré. Donc, Une île, c'est l'histoire de Emma et de TJ. Emma a une trentaine d'années et est professeure d'anglais, si je ne me trompe pas, et va donner des cours à TJ lors des vacances d'été parce qu'il a été atteint d'un cancer lors de l'année scolaire et a loupé beaucoup de cours. Les parents de TJ ont proposé à Emma de les suivre aux Maldives où ils partent en vacances pour donner des cours à TJ. Lors de ce voyage, de ce vol, l'avion de TJ et Emma se crash et ils vont se retrouver naufragés ensemble, uniquement tous les deux, sur une île. Et donc, c'est un petit peu leur histoire, leurs espoirs de voir arriver, on va dire, des secours assez rapidement, leur crainte quant à une possible réapparition du cancer pour TJ, et toute cette histoire qui va se construire autour de ces deux personnages. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. J'ai trouvé que l'auteur avait su facilement, j'allais dire, nous embarquer dans ce roman. Les trois quarts du roman se situent juste avec TJ et Emma, et l'auteur a su rapidement faire une histoire et nous embarquer dans son histoire alors qu'il y a très peu de personnages. Et j'ai trouvé que c'était une belle histoire. J'en avais beaucoup entendu parler et j'avoue que je ne regrette pas d'avoir lu ce livre. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à le lâcher. Je l'ai littéralement dévoré. C'est pas vraiment un coup de cœur, mais c'est une très belle histoire. Et si vous avez envie de lire une romance, je dis foncez-y. J'ai ensuite continué Après l'orage de Suzanne Roy, qui est une romance contemporaine. On retrouve ici Charlotte qui, dès les premières pages du roman, est au chevet de Alex, son fiancé. Alex vient d'avoir un accident de moto et est dans le coma, et donc il est à l'hôpital. Elle va appeler Brenda et Carl, Brenda étant la mère de Alex et Carl étant son frère, puisque les jours de Alex sont comptés. Alex décède et on va découvrir et on va suivre, on va dire, Charlotte lors de ce deuil. Deuil qui est un petit peu particulier puisque quelques jours avant le décès de Alex, elle avait appris qu'elle était enceinte de lui. Brenda et Carl vont tout faire pour la mettre en confiance et apprendre réellement qui est cette jeune femme. On va découvrir un petit peu le passé d'Alex au travers des yeux de Brenda et de Carl. Et on va découvrir cette histoire autour de ces personnages. Je me suis beaucoup attachée à Charlotte lors de cette histoire. Charlotte, elle est sensible. Elle vit quelque chose de vraiment compliqué suite au décès d'Alex et elle n'a pas réellement confiance dans certaines choses. J'ai trouvé cette romance sympathique, c'est pas un coup de cœur mais c'est relativement bien. Charlotte est vraiment une personne attachante, sensible, qui doute que le bonheur puisse taper une seconde fois à sa porte, et on voit toute l'évolution qu'elle a autour de ce deuil et on va dire sa reconstruction. J'ai ensuite enchaîné avec Journal d'été d'un ado déjanté de Katia Lassan, qui est, on va dire, un roman qui se situe avant Gueule d'ange.
Donc on retrouve ici Fred l'été de ses 16 ans, il part en Corse et donc c'est un petit peu ses vacances d'été racontées dans ce livre. Personnellement, je n'ai pas retrouvé le Fred pour lequel j'avais craqué dans Duel d'Ange, mais ça n'a en soi rien d'étonnant. Ici, Fred est ado, il se cherche, il est beaucoup moins, on va dire, torturé qu'il peut l'être dans Duel d'Ange. Et voilà, c'est pas le roman qui apporte beaucoup de choses à Duel d'Ange, mais ça reste quand même sympa de retrouver Fred. Il y a un petit passage, un petit clin d'œil, on va dire, à Alice dans ce roman. Et voilà, c'est assez rigolo, mais c'est pas non plus, on va dire, un roman euh, qui vous emporte comme peut vous emporter de l'ange. J'ai ensuite enchaîné sur Au péril de te perdre de Angélique Daniel. Et quoi dire? Quelle pépite. Euh, je crois que si je devais pour le moment ne citer qu'un livre de cette année 2016, ça serait Au péril de te perdre. J'ai été transportée par cette histoire. On retrouve ici Megan et Jessie. Au début du roman, ils ont 16 ans. Megan est une jeune fille assez populaire au lycée où elle est, du fait qu'elle sorte avec le garçon le plus populaire du lycée, Chad. Et elle va être complètement bouleversée par l'arrivée de Jessie, qui est un nouveau lycéen qui arrive tout simplement. Et dès le premier regard, on sent que quelque chose se passe entre ces deux-là, et vraiment quelque chose de particulier. Euh, on va découvrir assez rapidement que Jessie est malade. Je vous en dirai pas plus parce que je pense qu'il faut que je vous laisse découvrir un petit peu ce qui se passe dans ce roman. Et malgré cette maladie, Megan va tout faire pour que leur relation soit la plus belle possible. Et quelle histoire d'amour, quelle histoire pleine d'espoir, quelle histoire pleine de force. Megan a une force incroyable qu'elle transmet tout au long du roman à Jessie, et c'est vraiment... ce roman est une pépite. Je ne peux pas dire autre chose parce que ça m'a vraiment bouleversée. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai eu plein d'espoir comme eux. Et j'ai littéralement fini en larmes, vraiment, dans ce roman. Au moment où je finissais ce roman, j'étais en discussion par message privé avec Angélique Daniel, et je lui ai envoyé un message juste après avoir fini le roman, et je lui ai écrit, j'avais vraiment les larmes aux yeux. C'est un bon pavé parce que il fait autour de 650 pages en format e-book, euh, mais ça se lit tout seul. Enfin, les 650 pages passent à une vitesse hallucinante. Je l'ai lu en 2 jours et demi. N'ayez pas peur, allez-y, foncez. C'est vraiment un superbe roman, une superbe belle histoire. Et si vous le lisez, n'hésitez pas à m'en dire ce que vous en pensez parce que vraiment, c'est beau. Il n'y a pas d'autre mot, c'est beau. Et le dernier roman que je vais vous présenter, c'est My Escort Love de Laura S. Wilde. J'aime beaucoup la couverture. Je trouve qu'elle est pleine de volupté, de sensualité, qu'elle est pleine de bonheur et de sourire, cette couverture, et c'est vrai que je l'aime beaucoup. Dans ce roman, on retrouve Constance, une jeune étudiante de 21 ans en droit, qui à 21 ans est toujours vierge et le vit vraiment très très mal. C'est un gros complexe pour elle. Et sa meilleure amie Sophia va la convaincre de rencontrer un escort boy pour perdre sa virginité. Constance, bien évidemment, met un petit peu de temps à se laisser convaincre, mais elle va prendre rendez-vous avec Noah. S'ensuit une histoire entre Noah et Constance, avec tout ce qui les oppose. Noah a été escort boy. C'est l'histoire qui va se construire entre Noah et Constance. Noah a 26 ans, a un passé, forcément en étant escort boy, un petit peu compliqué.
Et Constance est pleine d'espoir et pleine d'attentes par rapport à cette histoire, euh, malgré tout particulière. Construire une relation avec un escort boy, ça reste un petit peu particulier. J'ai bien aimé ce roman. Je trouve malgré tout que l'histoire va assez vite. Il y a des sentiments assez forts qui s'échangent rapidement, qui reviennent en arrière, qui... Je sais pas qui joue au chat et la souris, mais bon, parfois, ouais, pour moi, ça va un petit peu vite. Malgré tout, ça se lit relativement bien et ça reste assez sympathique, mais c'est pas une histoire pour moi assez construite. C'en est tout pour mes lectures passées. J'ai envie de lâcher un petit peu la romance là pour peut-être un ou deux romans, peut-être déjà un. Et j'ai envie de m'orienter vers un thriller et je vais m'orienter vers La Fée Noire de Petronil Rostagna, pardon, qui est un premier roman. Euh, les quelques premières lignes du résumé m'ont vraiment beaucoup plu, mais ce qui m'a surtout attiré, c'est cette couverture. Je la trouve magnifique, je la trouve flippante en même temps, et j'ai vraiment hâte de découvrir ce roman. Je crois que c'est un premier roman que Petronil Rostagna a écrit, si je ne dis pas de bêtises, et j'ai vraiment hâte de découvrir. J'ai vraiment hâte de découvrir ce roman, donc je vais vous lire un petit peu le résumé pour vous peut-être donner envie. Versailles, juillet 2000. Trois amies d'enfance, Capucine, Louise et Emma, se retrouvent dans un bar pour fêter les résultats de leur baccalauréat. Autour d'une bière, elles font un pacte, avoir un enfant avant leurs 30 ans. Paris, juillet 2012. Capucine reçoit la visite de la brigade criminelle. Son ami Nathan vient d'être retrouvé sauvagement assassiné et mutilé dans le parking de la place Vendôme. La lettre P a été gravée à son annulaire gauche et son sexe a disparu. Quelques jours plus tard, Capucine reçoit un mystérieux message. Nathan n'est plus. Tu as une seconde chance. P. J'ai envie. J'ai envie de découvrir ce qui se passe. C'est assez flippant. Donc je vous en dirai plus lors de mon prochain update lecture. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à échanger avec moi si certaines de mes lectures vous tentent ou si vous les avez lues. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!